Nous avons une grande facilité de trouver une excuse de ne pas tendre la main, de ne pas nous arrêter. Oh, je suis pressé, je dois aller au travail, je dois aller voir un match de foot, un match de tennis, et voilà. On est toujours pressé. Et parce que nous sommes pressés, nous ne voyons pas les gens qui souffrent. Le regarder avec amour, avec fraternité, pas avec condescendance, pas avec une certaine compassion facile. Si possible, parler avec lui, dialoguer avec lui, mais dialoguer aussi d'une façon qu'il sent qu'un frère s'approche de lui, une sœur s'approche de lui. Ça, il faut avoir un tact, il faut avoir une sensibilité très aiguë pour ne pas blesser, ne pas attaquer. Des gens pauvres, on l'attaque avec des questions, pourquoi tu es pauvre, pourquoi tu es dans la rue, pourquoi tu es si abandonné. Il faut être très délicat, très délicat. Exactement, voilà, une excuse. Nous avons une grande facilité de trouver une excuse de ne pas tendre la main, de ne pas nous arrêter. Oh, je suis pressé, je dois aller au travail, je dois aller à l'université, je dois aller voir un match de foot, un match de tennis, et voilà. On est toujours pressé. Et parce que nous sommes pressés, nous ne voyons pas les gens qui souffrent. C'est pour cela qu'il faut que nous cherchions une autre manière de vivre. Et cette autre manière de vivre est possible. On voit que celle que nous avons actuellement, elle nous mène vers le mur. On est pressé. Et pressé pourquoi? Et on ne sait pas, à la fin on ne sait pas. Parce qu'une fois que le match est fini, vous êtes peut-être dessus parce que votre équipe a perdu, vous êtes fâché, en colère quand vous rentrez chez vous. Cherchez la sérénité de l'âme et de l'esprit pour pouvoir voir mes frères, mes sœurs qui sont autour de moi et qui souffrent. Dieu ne permet pas la pauvreté. C'est nous les êtres humains qui l'avons accepté. Dieu n'a pas des bras. Dieu n'a pas des pieds. Dieu nous a donné à nous les bras, les pieds, un cœur, un cerveau, l'imagination. Nous pouvons créer des chemins de justice. Nous pouvons créer une nouvelle société, un nouveau système où on est plus proches les uns des autres, où il n'y a pas des gens supérieurs et inférieurs. Nous sommes tous des humains, des frères, des sœurs, différents. Personne n'a choisi de naître dans tel pays. Personne n'a choisi de naître homme ou femme. Ça nous a été donné. Le fait d'être dans un pays, dans un continent, ça ne me donne aucune supériorité aux autres. Nous devons tous agir pour la fraternité. Les vertus de la sobriété, c'est que, tout d'abord, on se sent mieux. On est en bonne santé. Quand vous exagérez, vous êtes malade. Quand vous mangez trop, quand vous buvez trop, vous êtes malade. Et vous n'êtes plus maître de vous-même. Alors la sobriété, c'est que les richesses de la terre sont limitées. Et qu'il y a 1 milliard des enfants, des personnes qui ont la faim au ventre, aujourd'hui, quand il y a tant d'aliments, qu'on produit tant d'aliments dans le monde, c'est une honte. C'est une honte pour toute l'humanité. Il faut que je vive sobrement. Je ne dois pas chercher le bonheur de ma vie dans un aliment. Oui, je peux aimer un aliment et le manger. Mais ce n'est pas cela qui va tout le temps me donner la joie de vivre, l'aliment. Non, la joie de vivre, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la justice, c'est la fraternité.